Compris que je suis très sceptique sur la notion de vote, faire voter les gens. C'est moins pénible dans le cas des sondages, parce que les sondages, c'est très évolutif, c'est ça qui est amusant d'ailleurs quand on y pense. Cette dialectique entre le sondage, qui est presque au jour le jour, donc quelque chose de très vivant, et le vote qui est ponctuel et qui n'a pas une durée très nette, très clairement établie, ou trop clairement établie d'ailleurs souvent. Donc, nous allons vers un système de sondage. D'ailleurs, on y est déjà. Il suffit de regarder, les gens disent « Ah, celui-là, il a gagné un demi-point, celui-là, il a perdu un demi-point. » On est dans le sondage. Et ça me paraît très raisonnable. Très raisonnable. Et donc, ça disqualifie quelque part toute forme de vote. Parce qu'on arrive à des situations complètement ridicules. Il y a eu un vote à tel moment, oui, et pour combien de temps? Et ça vaut pour combien de temps ce vote? Alors certains diront, ah oui, mais en 2005, il y a eu un vote à propos de l'Europe, eh ben voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, c'est terminé? Et si 3-4 ans plus tard, les gens ont changé d'avis? Si le peuple a changé d'avis? C'est la même chose pour le Brexit, etc. Donc, il y a ceux qui voudraient bloquer le processus cyclique, en disant, voilà, le vote, voilà, ça a terminé, ça s'arrête là comme ça, et ceux qui ont le sens de l'évolution, de la cyclicité, etc. Voilà, nous avons là un véritable clivage, et avec pas mal d'hypocrisie, parce que finalement, ça n'est pas reconnu comme tel, mais d'autre part, je l'ai déjà dit, le peuple, il s'exprime à travers son leader. Comme disent certains, le suffrage universel permet de choisir un leader, mais il ne permet pas de choisir un programme. Pourquoi? Parce que ce leader lui-même, il va sentir l'évolution, la cyclicité des choses. On lui demande non pas d'être figé dans son programme, mais au contraire, on lui demande de suivre le cours des choses. De ne pas le suivre au niveau extérieur comme ça, tiens, je regarde, non, non, suivre ce qui se passe comme ça, ce qui se passe de façon subconsciente, au niveau cosmique, au niveau de l'inconscient collectif, etc. C'est ça qu'on lui demande de faire. Et on doit choisir quelqu'un qui semble capable de faire ça. Dans le cas d'Éric Zemmour, il faut reconnaître qu'il est en phase quelque part avec un certain nombre de forces. Bon. Mais, répétons-le une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'il va faire ceci ou cela. Pour toutes sortes de raisons. D'abord, premièrement, j'ai beaucoup insisté sur le côté déclaratif, mais la déclaration, c'est aussi quelque chose qui peut évoluer. On doit faire confiance à quelqu'un parce qu'on sait qu'il va sentir comment les choses évoluent, comment les choses avancent. Il va même devancer quelque part les attentes, et heureusement. Il ne faut pas qu'il soit pris au dépourvu. Hein. Donc, notamment le fameux tournant, quand on passe d'un cycle de type équinoxial, en astrologie exols, à un cycle de type solsticial. Bon. Et là, on est dans la discontinuité, une discontinuité de temps. Eh bien, le chef, il doit être capable à la fois de gérer les discontinuités de temps, le passage d'une phase à l'autre, et les discontinuités spatiales, c'est-à-dire la cohabitation entre les différentes entités, les différentes communautés.